c'est principalement fabriqué à partir d'énergies fossiles. C'est vrai. En effet, aujourd'hui, l'hydrogène est produit à partir d'énergies fossiles, qui peuvent être du charbon, du gaz naturel ou du pétrole. Et cet hydrogène est produit à partir de procédés qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. On estime qu'en France, les 900 000 tonnes d'hydrogène produits chaque année émettent environ 9 millions de tonnes de CO2. Alors il faut bien avoir conscience que l'hydrogène n'est pas vert ou décarboné en soi. Tout dépend de l'énergie qui est utilisée pour le produire. En ce sens, la France a lancé en 2020 une stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné afin d'accélérer sa transition écologique. Cette stratégie repose sur le mix électrique français qui est déjà fortement décarboné grâce au nucléaire et qui le sera encore davantage avec l'accélération des énergies renouvelables. L'hydrogène décarboné, c'est plus cher à produire. C'est vrai aujourd'hui. L'hydrogène décarboné est encore pour le moment 2 à 4 fois plus cher que l'hydrogène produit par des énergies fossiles. Pour baisser ce coût, la France a décidé d'investir massivement dans cette filière avec 8,9 milliards d'euros d'ici à 2030. L'objectif, c'est d'installer 6,5 gigawatts d'électrolyse en France d'ici à 2030. L'électrolyse, c'est la production d'hydrogène à partir d'électricité et cette production nous permettra d'économiser plus de 6 millions de tonnes de CO2 en 2030. 6 millions de tonnes, c'est l'équivalent des émissions annuelles de la ville de Paris. Sans nucléaire, pas d'hydrogène décarboné. C'est faux. En tout cas, on peut produire de l'hydrogène décarboné à partir d'électricité nucléaire, mais également avec de l'électricité renouvelable. Il existe même d'autres techniques pour produire de l'hydrogène que l'électrolyse, par exemple l'utilisation de la biomasse qui est décomposée par gazéification. L'hydrogène, c'est une énergie d'avenir. C'est vrai, la France mise sur l'hydrogène pour la décarbonation de l'industrie et pour la décarbonation des transports. Dans l'industrie, on vise en priorité les industries très émettrices pour lesquelles il est difficile d'envisager des alternatives. Ce sont par exemple les aciéries ou les cimenteries. Dans le secteur des transports, on vise des usages qui nécessitent de fortes puissances. Ce sont par exemple des bus, des camions, des trains. Et dans l'avenir, cela pourra être l'avion. D'ailleurs, 4 régions ont déjà commandé des rames de TER alimentées par l'électricité et l'hydrogène. L'hydrogène, c'est sans risque. C'est faux, l'hydrogène est un combustible et il présente donc des risques. Mais pas plus que les autres énergies si les consignes de sécurité sont bien respectées. Les risques sont aujourd'hui bien évalués et bien maîtrisés. Les acteurs de la filière ont développé en France un véritable savoir-faire en matière de sécurité. En 2021, une feuille de route a été signée entre le ministère de la Transition écologique et les industriels pour adapter la réglementation aux nouveaux usages de l'hydrogène. La France veut devenir le leader mondial de l'hydrogène décarboné. C'est vrai. En investissant 8,9 milliards d'euros et grâce à notre capacité de production d'électricité décarbonée, la France peut devenir un leader mondial de l'hydrogène décarboné. Cela répond à des enjeux environnementaux, dont nous avons déjà parlé, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à des enjeux de souveraineté énergétique, puisqu'on va réduire nos importations d'hydrocarbures. Il y a enfin des enjeux d'indépendance technologique. Sur ce point, la France est un leader dans le domaine de la recherche sur l'hydrogène, et nous avons déjà des industriels très bien positionnés sur ce secteur. D'ailleurs, les acteurs industriels estiment pouvoir créer entre 50 000 et 150 000 emplois directs et indirects dans cette nouvelle filière d'ici 2030.